Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit vlog où je vais vous embarquer avec moi aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà tout apprêtée. On est le dimanche, je crois qu'on est le 28, je sais même plus quelle date on est. En tout cas là, il est 11 h, je m'apprête à sortir pour aller chez ma belle-sœur, passer la journée là-bas sans les enfants, juste entre girls. Donc voilà, petite tenue du jour. Et du coup je voulais vous montrer que j'ai mis la petite robe. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'ici ils sont tous excités. J'ai mis la petite robe. Attendez, je vais vous reprendre face contre le miroir pour que vous puissiez bien voir. Et comme je vous le disais, moi, je vous ai embarqué avec moi durant, je sais pas si ce sera uniquement cette journée ou si ce sera également plusieurs jours. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous disais, petite tenue du jour. J'ai mis la petite robe de chez Primark ici que je vous avais montré dans mon précédent vlog, dans mon haul. Assez joli. J'ai mis pareil les petites bottines. Ici j'ai mis un petit jeans qui vient de chez H&M. Cette veste, je sais plus du tout. Il me semble que je l'avais eu quand j'étais encore enceinte de Baby Liane. Il me semble que c'est une petite boutique à la Chaussée-de-Gand si vous êtes sur Bruxelles. Ici c'est une petite banane de chez H&M. Je l'avais achetée cet automne. Et du coup j'ai mis la petite ceinture de chez Primark. Et ici c'est un petit voile moutarde. Donc voilà. Et au niveau du make-up, écoutez, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude j'utilise la même palette. D'ailleurs il faudrait que je vous la montre. C'est la palette Caramel Mélange de chez Zoeva. Attendez, je vais vous la montrer. Il s'agit de cette palette là. Donc c'est la Caramel Mélange. Et je crois que je l'ai depuis 2 ans. Vous pouvez voir que je l'ai bien creusée. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. Et vous voyez bien que les couleurs qui sont les plus creusées, c'est celles que j'utilise le plus. Mais généralement, je fais un mélange de ces 3 paillettes-là sur la paupière mobile. Et puis, je creuse avec ces 2 fards. Donc, je creuse un peu avec celui-ci. Et j'intensifie avec celui-là. Et ça m'arrive aussi de faire un petit creux avec cet orangé. Et voilà. Et sinon, au niveau de ces 2 couleurs-là, je les mets plutôt sous mon sourcil. Donc, voilà. Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve toujours dans le même vlog, sauf qu'entre temps plusieurs jours se sont écoulés puisqu'on est le jeudi. Et je me semble que la dernière fois que je vous ai filmé c'était le dimanche. Et là on est le jeudi 1er avril. Je vous ai abandonné en ce début de semaine parce que voilà, j'avais quelques petites choses à faire, etc. Et j'ai pas pensé à vous filmer. J'ai un petit bouton ici qui met un peu de temps à partir. Aujourd'hui de base je voulais me maquiller, mais finalement je vais pas me maquiller parce que j'ai mon œil ici qui me fait un petit peu mal puisque j'ai un orgelet. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il est un petit peu différent de l'autre. Et j'ai mis pas mal de petites crèmes. Enfin j'ai mis ma crème ophtalmologique là pour pouvoir guérir le tout. Donc voilà, ce sera une petite journée sans make-up. Ça change pas trop de d'habitude puisque c'est vrai que parfois j'aime bien me maquiller, mettre du fard à paupières, etc. Mais bon, je vous avouerai que la plupart du temps, surtout quand je suis à la maison, je suis no make-up. Enfin bref, j'ai terminé déjà tout mon ménage du jour. Franchement, il est 9 h, j'ai déjà tout fini, donc je suis hyper contente. Il me restera plus qu'à préparer le repas de ce soir. Pour midi, il nous reste des pâtes scampi diabolo que j'avais fait hier. J'ai juste un petit panier à linge ici à plier, mais à mon avis, je ferai ça, je verrai. Soit pendant la sieste de Baby Liane, soit ce soir, je verrai bien. Et donc voilà. Je sais pas trop encore ce que je vais faire aujourd'hui, mais du coup je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer quelques petites choses. On va sûrement préparer le repas de ce soir ensemble. Et je vais également, peut-être, je suis pas sûre, préparer une petite pâtisserie, mais je verrai bien parce que honnêtement j'ai un petit peu la flemme. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, il me reste tout ce panier là à plier et à ranger. Ce sont des lessives que j'ai fait hier, et puis hier soir honnêtement j'étais fatiguée donc je ne l'ai pas fait. Et du coup il va falloir que je le fasse aujourd'hui pour éviter que ça s'entasse. Donc là ce sont 2 lessives que j'ai faites hier.
Donc voilà. Hier j'ai pris le temps ici de nettoyer toute mon étagère, parce que c'était déjà rangé, mais c'est le meuble où je range tout ce qui est assiettes, etc. pour le dressage, les bols, les petites corbeilles ici, les petites verrines. Enfin, vraiment c'est l'armoire principale où je range vraiment tout pour dresser joliment des assiettes. Et du coup j'ai tout nettoyé. Moi j'ai à chaque fois mis des petites protections comme ça sur les étagères, ça vient chez Ikea il me semble. Et voilà, j'ai tout retiré, j'ai tout nettoyé, donc là maintenant tout est nickel. Et voilà, c'est quelque chose que je fais pas souvent puisque j'essaye de faire à chaque fois ça régulièrement. Mais du coup là, avec l'arrivée du beau temps, on a un très beau soleil en ce moment, on arrive à avoir pas mal de petites poussières. Du coup j'ai même nettoyé ici les petites poussières sur les étagères. Et j'ai même fait ça ici, donc j'ai lavé les petites cloches qui étaient poussiéreuses, j'ai nettoyé les étagères également. Et sinon pour le reste, je les avais déjà fait il y a quelques semaines je pense. Donc voilà. Sinon aujourd'hui, c'est quelque chose que je procrastine depuis 2-3 semaines. Parce qu'en fait je voulais le faire avec vous en vidéo rapidement, hein, parce que je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais du coup là je voulais vous repartager ça entre guillemets dans une vidéo. Donc je vais refaire mes huiles infusées. Donc je vais refaire identiquement pareil que l'année dernière avec les mêmes étiquettes. Donc je vais m'aider de ce qu'il y a noté sur les étiquettes pour refaire la même chose. Il me semble que j'ai tout mis à part je pense le piment vert, mais c'est pas nécessaire, au pire j'en mettrai pas. Et sinon j'ai de la tomate mais pas du basilic, donc je vais voir, peut-être que je la ferai pas celle-ci, ou sinon j'ai du basilic séché, je sais pas, je vais voir. En tout cas je vais refaire quelques huiles infusées et je vais vous partager tout ça. Donc voilà, j'ai sorti tous mes ingrédients, j'ai préparé mes petites bouteilles. Donc si jamais, je le répète encore une fois, les bouteilles viennent de chez Ikea. Ce sont les bouteilles de 1 demi-litre, donc 0,5 litres, qui sont vraiment top pour faire ce genre de préparation. J'ai préparé ici, je vais avoir notamment besoin des clous de girofle, du fenouil juste ici. J'ai pris citron vert, citron jaune, en sachant que l'année passée j'avais également mis des zestes de mandarine et d'orange, mais là je n'en ai pas, ni de piment vert. J'ai préparé mon bouquet garni avec du thym et du laurier, de l'ail, et ici j'ai ma grosse bouteille d'huile. Donc c'est de l'huile qu'on achète chaque année, donc de l'huile d'olive pure qu'on achète chaque année à la famille de mon mari au Maroc, au Rif, qui est vraiment délicieuse. Et du coup c'est vraiment une huile dont je me sers uniquement en assaisonnement ou pour remettre sur des œufs, etc. Je ne cuisine pas du tout avec, mis à part quand je fais des poulets rôtis ou des choses comme ça. Des poulets rôtis. Voilà, Yanis a décidé de nous embêter. Mais du coup voilà, j'ai préparé également ici oula, j'avais le mot tout à l'heure et je l'ai oublié, l'entonnoir pour pouvoir verser l'huile. Et voilà, on va passer à la réalisation de tout ça. Et j'ai oublié de vous dire également pour les étiquettes. Donc ce sont des étiquettes qui ont été réalisées par Things and Stickers. Si jamais je vous mets le lien vers le site web en barre d'infos. Donc c'est parti pour la réalisation. Alors ici je vais faire la méthode hyper rapide par rapport à celle que je vous avais fait dans la vidéo. C'est-à-dire que je vais mettre à chaque fois d'abord tous mes ingrédients et puis seulement j'ajouterai mon huile d'olive. Donc là je vais juste préparer mon zesteur qui est dans le lave-vaisselle, du coup je dois le prendre. Et mon couteau pareil. Enfin bref, je vais ici mettre, donc ici on a ail, fenouil et clous de girofle. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre quelques clous de girofle. Donc voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Quelques petites feuilles de fenouil. En fait, je crois que c'est de l'anis. C'est plutôt de l'anis ici. Mais ça va donner également un bon goût à l'huile d'olive. Donc voilà, voilà. Et je vais également ajouter du coup mon ail.
que je vais bien entendu éplucher. Moi je préfère pour éviter qu'il y a de la peau qui se mette dessus. Et en plus ici j'ai de l'ail qui vient tout droit du Maroc. Ma maman m'avait apporté ça lorsqu'elle avait été au Maroc. C'était au mois de décembre. Donc voilà, ici j'ai de l'ail frais tout droit venu de là-bas. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup puisque l'ail ça parfume assez bien l'huile d'olive. Alors ici on a thym et laurier. Donc ici c'est des petits bouquets garnis que j'achète directement comme ça. Ils sont dans des élastiques. Moi je vais retirer bien entendu l'élastique et je vais mettre ma feuille de laurier et également quelques branches de thym. Ça sent super bon. J'aime trop faire ce genre d'huile à cette période-là, puisque c'est vraiment la période où je vais faire beaucoup de salades ou de choses comme ça. Et en assaisonnement, c'est juste l'idéal. Ça en met partout. Voilà, voilà. Je pense que c'est suffisant. Et on va passer à celle-ci, donc tomate et basilic. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de tomates. Si, j'ai des tomates. Je viens de les apporter. J'ai pas de basilic, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des tomates. Alors moi ici, je mets des tomates classiques. Mais j'ai trop envie d'essayer avec des tomates séchées parce que je pense que ça doit être encore plus goûteux. Ah, attendez. Je me suis trompée de bouteille. Je me suis trompée de bouteille puisqu'ici, c'était là que je devais mettre et j'ai mis ça ici. Oups. Voilà, voilà. Donc j'ai mis des tomates. Et j'hésite à mettre des feuilles de laurier parce que je pense que le mélange des deux, ça peut être bon. Étant donné que j'ai pas de basilic, je réfléchis, j'ai même pas de persil ou de coriandre. Mais écoutez, je vais mettre ici le restant de mes branches de thym parce que je n'ai pas tout mis dans l'autre bouteille. Donc voilà, comme ça, ça fera une huile différente de celle que j'avais fait l'année dernière. Et du coup, ici j'ai pris mon petit zesteur. C'est celui-ci qui est vraiment chouette en plus puisque c'est une râpe et en même temps un petit zesteur. C'est de la marque Brabantia. Et du coup, on va terminer ici la dernière huile. Donc, c'est agrumes et piment vert. Donc, j'ai pas de piment vert. Et je vais juste mettre ici mes zestes de citron vert et citron jaune. Hop. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai directement la vidéo que je vous avais réalisée l'année dernière avec toutes les informations, les détails, en suggestion. Donc voilà, comme ça vous pourrez directement aller la retrouver sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur la réalisation des huiles aromatisées. Moi c'est quelque chose que je fais depuis 2 ans je dirais. Et franchement, j'adore. j'adore faire ce genre d'huile parce que ça apporte vraiment un bon petit goût au repas. Donc voilà, ici, je vais mettre citron vert. Donc voilà, j'ai mis tous mes ingrédients et du coup je vais tout simplement couvrir avec mon gros bidon ici d'huile d'olive, donc c'est parti.
voilà ce que ça donne au niveau de mes 4 huiles d'olive aromatisées. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai ma vidéo de l'année dernière en suggestion pour que vous puissiez aller la voir. Et sinon, j'en ai profité pour remplir ici ma grande bouteille d'huile d'olive. Donc ici, c'est une bouteille que je laisse neutre, vraiment avec rien du tout. Et sinon, j'en ai également profité pour faire ici mon petit assaisonnement pour salade que je mets au frigo avec un mélange d'huile d'olive et de vinaigre. Et du coup, j'aime bien aussi parfumer. Donc j'ai mis tout simplement gousse d'ail, feuille de laurier et thym. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai tout rangé dans mon fameux petit tiroir magique, donc mes 4 huiles aromatisées qu'on vient de faire. Et si jamais, ici j'ai du vinaigre balsamique, de la sauce soja, donc c'est un mélange entre de la sauce soja sucrée et salée. Et sinon, plus bas, donc l'huile d'olive neutre, de l'huile de maïs neutre également. Ici d'ailleurs, j'ai fait mes courses hier et j'ai complètement oublié de prendre de l'huile pour wok. C'est une huile qui est aussi légèrement parfumée, qui est vraiment délicieuse. Je prends la marque Cominex et vraiment c'est top. Sinon, vinaigre blanc et vinaigre de cidre. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le plus grand format, donc le format de 1 litre ou 1,5 litre, je sais plus, de chez Ikea. Et franchement, c'est pas très cher. Il me semble que celles-ci sont à 1,50 et celles-ci à 1 €. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment hyper pratique. Et justement, je vous montre également dans la vidéo concernant les huiles qui vendent ces petits trucs-là pour pouvoir verser l'huile. Et du coup, moi, je ferme toutes mes bouteilles comme ça. Et lorsque j'en ai besoin d'une, je vais toujours me servir de ça. Je vais retirer le bouchon, mettre ça, verser mon truc. Ça évite d'en mettre partout et tout autour de la bouteille, quoi, pour que ça ne salisse pas. Mais voilà. Et ça, je pense que ça se vend par lot de 2 à 1 € ou 1,50 €, je sais plus. Mais en tout cas, c'est hyper pratique chez Ikea. Et il me semble que vous pouvez éventuellement commander en ligne. Parce que je sais que maintenant, c'est un petit peu compliqué. Faut prendre rendez-vous, enfin, c'est un petit peu galère, clairement. Mais en tout cas, il livre à la maison pour ce genre de produit. Sinon, c'est bientôt l'heure du midi et du coup, je vais réchauffer les pâtes dont je vous ai parlé plus tôt pour les garçons. Donc, c'est le restant de pâtes Scampi Diablo que j'avais fait hier. Donc, c'est des penne complètes et du coup, c'est champignons, oignons rouges, oignons blancs, des scampi, de la crème, un petit peu de sauce arrabbiata et des épices. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Il y a également de l'ail et franchement, c'est vraiment délicieux. Ah oui, j'ai également mis du paprika. Voilà. Bon, j'ai mis le tout réchauffé à feu doux. Et du coup, j'ai un petit lave-vaisselle ici à vider. Donc, c'est la vaisselle d'hier. Et du coup, j'ai rajouté quelques trucs ce matin. Je l'ai fait tourner. Et là, il me reste à le vider. Et puis, je compléterai avec la petite vaisselle qui est ici. Je la mettrai dedans. Et c'est parti. Et on a un magnifique soleil. J'ai mes petits princes qui sont juste ici. Yanis n'a pas école parce que voilà, avec les nouvelles mesures, les vacances ont commencé plus tôt. Du coup, ils sont avec moi à la maison et tous les petits bruits que vous entendez depuis tout à l'heure, des petits hurlements, c'est les petits monstres ici. Tu fais quoi, bébé? Non, retire ça de ta bouche. Ils viennent de boire un petit jus de citron homemade. Non, enlève ça de ta bouche. Non! Enlève ça de ta bouche, c'est dangereux. Enlève ça, Iliane. Iliane, enlève ça. Petit repas au calme sur le balcon. On a été généreux en parmesan, les petits adorent ça. Regardez ce qu'ils m'ont fait juste avant. Ils ont renversé tous les petits glaçons. Enfin bref, bon appétit. Bon, on a un magnifique soleil aujourd'hui et je vous avais montré j'avais pris également les petits sachets de tomates cerises et de ciboulettes et je n'ai pas encore eu le temps. Un joli soleil. Je vais faire ça aujourd'hui puisque je m'apprêtais à aller arroser. Un joli soleil. Oui, on a un joli soleil. Du coup, on va rapidement faire ça, comme ça on va tout pouvoir arroser en même temps. Et voilà, on vient de terminer ici nos petites plantations, donc tomates cerises et ciboulettes. On va mettre le tout dans notre petite jardinière et on va arroser le reste des plantes. D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont poussé. Et voilà les petites plantations dont je vous parlais qui ont bien poussé. Donc ici, on a des oignons nouveaux. Là, c'est les petites tomates cerises qu'on vient de planter. On a ici de l'estragon.
du thym. Ici normalement du persil, mais il n'y a encore rien du tout qui est sorti. J'espère que ça va sortir. Ici c'est du basilic et là c'est la ciboulette qu'on vient de planter. Donc voilà, ça commence tout doucement, j'ai hâte. Et il me reste encore un pot ici dans lequel j'aimerais bien mettre de la menthe. Donc voilà, je vais essayer de faire ça au plus vite. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Du basilic. Bah oui, et Yanis va les arroser. Allez, va prendre l'arrosoir et tu viens. L'arrosoir? Vas-y. Ok. Tu leur mets un petit peu d'eau. Ouais, sur les tous, sauf ceux qu'on vient de faire. Ça c'est de l'estragon. Et là? Voilà, tu peux mettre à côté. Ça c'est du thym. Et là? Voilà, ça tu peux mettre, c'est du persil. Oui. Voilà, c'est bon. Au-dessus, ici les oignons. Et là? Oui, tu peux faire ça aussi, le basilic. Le basilic? Ça c'est ça le basilic. Ça on a déjà fait, il a déjà assez d'eau, on vient de le planter. Tu as les oignons ici encore. Là? Oui. Très bien, stop, 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 tu vas les noyer. Là? Voilà. Parfait Yanis, non ça on vient de le faire, c'est les tomates. Stop, voilà, super, bravo Yanis. Pas fait là. Pas fait. Ça y est, tout est rangé, il est midi, j'ai mis Baby Lien à la sieste. Ça va être mon moment où je vais pouvoir me reposer moi aussi. Et du coup j'ai terminé tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, il ne me reste plus que le repas de ce soir. Et Yanis est là. Et du coup quand Ilian est à la sieste, lui il a droit à un petit peu de dessin animé, donc voilà. Alors clairement nous sommes dans un petit jour de flemme. Je suis vraiment fatiguée du coup. Je vais juste faire des petites tortellini ici, ricotta, épinards. Je vais rajouter un petit peu de pesto. Et alors il me reste aussi un petit peu de créfé, ail et zerbe. Donc je vais mélanger le tout avec mes petites tortellini ici. Et je vais tout simplement faire des petites crudités à côté. Donc là je vais juste faire une petite salade ou quoi. Donc voilà, petit repas de flemme. Pendant ce temps, j'ai deux petits assistants ici. Flouf. Et moi je suis en cuisine ici, j'ai mis mon eau à bouillir et finalement j'ai ajouté ici également des petits œufs. Et voilà, on va faire un petit truc assez frais comme ça parce que de toute façon il fait hyper beau aujourd'hui. Mais franchement j'ai pas spécialement prévu d'aller au parc avec les enfants, on a déjà été hier et avant-hier. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu au repos à la maison parce que comme je l'ai dit c'est jour de flemme, je suis fatiguée donc voilà. Comment faire un repas hyper simple en même pas 10 minutes et franchement ça donne trop envie. Donc j'ai mis un petit peu de mâche au fond, j'ai fait mon petit mélange pesto, créfé, ail et fines herbes que je vous ai montré juste avant. En fait le créfé c'est comme du fromage tout simplement. J'ai rajouté quelques petites tomates cerises, un petit peu de persil. Ilian je lui ai mis des tomates, Yanis n'en veut pas. Et je suis en train de faire ici cuire les œufs durs et ce sera bon pour notre petit repas du jour. Et voilà, vite fait, bien fait et bon appétit.